Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'autonomie. Donc cette vidéo fait suite à celle dans laquelle j'avais réalisé quelques essais de cumulus photovoltaïque, donc directement branché sur panneaux solaires, à travers un relais statique et puis les systèmes de commutation d'origine électromécanique qui ne sont pas prévus donc pour du courant continu de forte puissance, uniquement pour l'alternatif. Et donc j'avais testé avec une alimentation de 12 volts ici, le courant passé pour commuter le relais statique en fonction du réglage du thermostat. Si elle avait besoin de chauffer, ben, ça chauffait, et puis une fois que le thermostat, une fois que la température a été atteinte, ça ouvrait le thermostat, donc le relais statique se coupait, et voilà. Sinon, il passait la puissance directement des panneaux solaires. Donc ça, sont les essais que j'ai réalisés précédemment. Je vous invite à aller les voir si vous n'avez pas vu ces essais-là. Donc j'étais parti du schéma cumulus d'origine, avec les organes standards, hein, c'est ce système alternatif qui était là par défaut, pour commuter une toute petite puissance ici qui vient commuter en fait via le relais statique la grosse puissance des panneaux solaires. Voilà, donc ça c'est fini. Maintenant je vais modifier ce schéma là, faire une variante un peu plus évoluée pour faire en fait une version finale qui va aller sur le terrain. Donc en l'occurrence ce sera sous l'évier pour qu'on puisse s'en servir réellement quoi. Parce que là faire des essais c'est bien beau, mais moi ce que je veux c'est avoir un système fonctionnel à la maison. Et d'ailleurs ça vous permettra de vous montrer en fait le fonctionnement en temps réel du système. Voilà. Alors la petite modification, en fait, elle est pas énorme, hein. Ce que j'ai rajouté, c'est un petit step down ici. Donc c'est un convertisseur de tension 120 volts vers 12 volts, 120 volts continu, enfin jusqu'à 120 volts continu. Hein, pour moi, les panneaux fournissant à peu près 80-90 volts en continu, ben lui il peut avoir jusqu'à 120 volts en entrée, donc c'est bon. Et il sort un 12 volts continu aussi, pareil. Donc ce 12 volts sont moins par au relais statique. Avant, dans la page VC, c'était une pile qui fournissait un 12 volts. Maintenant, c'est donc le step down avec une entrée on-off distante. Alors, cette entrée, à quoi elle sert? Alors déjà, quand c'est ouvert, il n'y a pas de courant qui peut circuler, quel que soit en fait l'état des thermostats, il n'y a aucun courant qui circule. Donc, dans tous les cas, si lui est ouvert, il n'y aura absolument aucun courant qui passera dans la résistance chauffante. Ça, de toute façon, c'est clair. Ça ne peut pas passer puisque le relais statique n'est pas alimenté et donc la boucle n'est pas fermée, quoi. Si par contre l'on-off distant est fermé, à ce moment-là on passe par le thermostat fixe. Donc lui, si c'est dans la seuil de température en dessous de 90 degrés, il va continuer à envoyer son courant qui atteindra le thermostat réglable. Donc lui en fonction de sa position, soit ça va chauffer s'il y a besoin, et une fois que la température sera atteinte, il va s'ouvrir et ça va couper. Sinon, donc pour la chauffe, le courant atteindra jusqu'au relais statique qui va fermer le contact et envoyer toute la puissance des panneaux solaires dedans. Voilà. Donc je répète si jamais c'est pas super clair. Le step down c'est une petite alimentation en convertisseur courant continu qui va jusqu'à 120 volts, qui va donc prendre le courant des panneaux, le transformer en 12 volts. Ce 12 volts sera utilisé donc la masse en direct sur le relais statique, ça j'en ai déjà parlé. Et ensuite l'autre côté sera à travers un on-off distant, passera les thermostats comme pour les essais, pareil, thermostat fixe, thermostat réglable, pour alimenter le relais statique en faible puissance si jamais il y a besoin en fonction de la position du thermostat réglable. Voilà, mais ça permet d'avoir en fait un système pour pouvoir alimenter ce bloc de cumulus là ou pas. Voilà, ça c'est décisif. Alors pourquoi j'ai mis ça? Parce qu'en fait les régulateurs, enfin en tout cas celui qu'on utilise à la maison, c'est un Victron 150-70, il a une sortie relais. Donc en fait il a une sortie contact sec comme ça, une boucle sèche. Et il est programmable ce relais. Donc ce relais on peut lui dire par exemple de s'allumer, enfin, donc de se fermer quand on est en tension d'absorption par exemple. Mais là dans ce cas ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse une fois que les batteries sont pleines. Parce que le but de ce système, encore une fois, c'est de chauffer l'eau avec le surplus d'électricité à condition que les batteries soient pleines. Parce que si les batteries sont pas pleines, qu'on manque un peu de soleil, tout ça, la priorité c'est de charger les batteries pour qu'on ait toujours, dans tous les cas, de l'éclairage, du chauffage au gaz pour l'eau chaude sanitaire, tout ça. Voilà, donc ça c'est du bonus pour installer un cumulus sous un évier une fois que les batteries sont pleines. Donc ce sera plus pour de l'intersaison. Bon, pour l'été c'est sûr ça fonctionnera. Peut-être pour l'intersaison. En hiver j'y crois pas trop, mais ça dépendra en fait de la surface de panneaux solaires qu'on aura.
Voilà, donc une fois que les batteries sont pleines, il y a ce petit relais. Sur le plan de notre régulateur, le relais est ici. Et je dirais même plus, c'est celui-là, petit orange ici, avec son bornier là. Et ce relais, on peut le programmer avec l'option 8 pour qu'il commute si le chargeur est en mode float. Et le mode float, qu'est-ce que c'est? Donc une petite parenthèse pour vous expliquer. Donc là, j'ai fait une petite courbe en bleu qui représente la tension en fonction du temps. Donc le chargeur charge en 3 étapes. La première, c'est le bulk. Donc là, il balance autant de courant que possible. Tout ce qui peut tirer des panneaux solaires en se limitant aux paramètres de courant maximum qui étaient rentrés dans le régulateur. S'il est réglé pour 20 ampères, il va essayer d'envoyer 20 ampères au taquet jusqu'à la tension d'absorption. Donc là, nous, c'est du 28,8 volts ou 14,4 pour un système en 12 volts. Après, il faut voir les caractéristiques des batteries pour récupérer justement cette tension d'absorption. Et à partir du moment donc, où on atteint cette tension-là, c'est la charge, donc il va charger à tension constante, donc garder toujours 28,8. Et donc le courant va finir par diminuer au fur et à mesure. Donc je ne l'ai pas tracé sur la courbe pour pas que ce soit trop chargé. Mais voilà, il va rester comme ça stabilisé pendant un bon petit moment pour terminer la charge. Et une fois que le courant est suffisamment diminué, en fait, il va détecter la fin de charge et passer en mode float. Justement, c'est le mode qui nous intéresse. Donc ce mode-là, qu'est-ce que c'est? C'est une charge de maintien qui va permettre de charger toujours un petit peu les batteries, mais juste du maintien, quoi, juste pour limiter l'autodécharge. Et là, en fait, ça veut dire, à partir du moment où on est là, c'est que les batteries sont chargées au taquet, donc à 100%. Donc on est sûr, en fait, que les batteries sont pleines à partir du moment où on atteint ce mode float. Et donc c'est cette partie-là qui nous intéresse d'exploiter pour gérer le surplus. Puisqu'à partir de ce moment-là, les batteries sont pleines, il y a juste une petite charge de maintien, hop hop hop, et donc on peut utiliser ensuite tout le reste qui est disponible en tant que surplus. Et là, dans mon cas, ce que je veux, c'est justement utiliser du surplus. Donc il faut pouvoir détecter une fois que les batteries sont pleines. Donc justement, le relais du régulateur, il suffit de le programmer pour qu'il commute une fois que les batteries sont en état de floating. Et dans ce cas-là, ça va fermer la boucle, ce qui va permettre en fait à ce cumulus de démarrer et d'activer le relais statique pour pouvoir chauffer si jamais on est en dessous du seuil réglable ici, quoi. Voilà. Donc c'est un système tout simple, c'est juste une extension de l'essai qui a été réalisé. Et ça permet en fait d'avoir un vrai système utilisable sur le terrain. Puisque là, en branchant le régulateur, une fois que les batteries sont pleines, ça va envoyer l'ordre ici au système de démarrer en gros. Voilà, bien sûr tout ça sans microcontrôleur, puisque je veux éviter. J'aime bien les Arduino, j'adore ça, mais je préfère avoir des systèmes qui soient comme ça passifs, autonomes, qui n'ont pas besoin de programmation, que tout le monde peut faire à la maison, puisque là en fait c'est que des éléments, un peu d'électronique ici, mais ce sont des trucs qu'on peut acheter comme ça n'importe où, il n'y a aucune programmation à faire, il faut juste brancher un peu, souder à la limite les fils s'il y a besoin, voilà, c'est pas la fin du monde, tout le monde peut y arriver. C'est beaucoup plus simple que d'aller bricoler un Arduino avec des tensions un peu dangereuses si jamais on bricole le reste à 10, tout ça quoi. Mais après les panneaux solaires, forcément c'est dangereux. La partie ici en rouge là, c'est la partie dangereuse de l'installation, c'est sûr. Ça peut aussi celle en bleu qui est dangereuse en fonction de si en fait c'est le rouge qui a la masse ou pas, quoi. Mais ça dépend des installations. Alors, moi perso je préfère avoir le bleu à la masse, donc le moins à la masse. Et donc ensuite bien différencier ce câble là qui lui par contre est dangereux puisqu'il passe à peu près 100 volts dedans, voilà. Donc la partie vraiment dangereuse en fait de l'installation, c'est cette partie là, le relais statique là, parce que lui va commuter la puissance. Forcément la résistance chauffante, le cumulus, puisqu'il y a la chaleur, c'est dangereux quoi. Et puis l'entrée du step down, l'entrée du step down, alors ça j'en ai un normalement dans le coin, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, donc ici j'ai un petit convertisseur step down qui a donc de 50 volts alternatifs à 270 volts alternatifs en entrée, ou en courant continu de 70 volts à 390 volts. Et ensuite il sort ici en 12 volts standard, quoi, voilà. Donc grâce à ces petits convertisseurs là, donc il y en a deux, c'est un système C-câble, comme on peut acheter en principe en kit sur internet, ça coûte 2 balles, voilà. Et donc ça c'est le petit convertisseur qui va venir ici pour prendre la tension des panneaux solaires.
et la convertir en 12 volts qui soit utilisable en fait pour pouvoir piloter le relais statique, puisque lui c'est de 3 à 32 volts. Voilà, donc on va pas mettre 100 volts des panneaux solaires directement dessus, sinon il va claquer. On va utiliser un petit 12 volts généré en interne ici par celui-là. Voilà. Le but c'est de tout brancher sur le panneau, comme ça c'est entièrement isolé en fait du système de batterie. Comme ça, ça tirera en fait aucun courant, vraiment zéro courant des batteries, puisque c'est un système qui, en gros, c'est un système qui est auto-alimenté par les panneaux solaires. Donc s'il n'y a pas de soleil, il n'est pas alimenté, mais de toute façon s'il n'y a pas de soleil, ça ne va pas chauffer. Donc voilà quoi. Et dès qu'il y a du soleil, ça va fournir du courant dans l'alimentation, qui va pouvoir ensuite commuter le relais statique si c'est bon. Voilà. En gros, voilà en fait le système que je vais réaliser. Et je termine par un petit essai. Alors, pour récapituler, on a les panneaux solaires qui arrivent sur le multimètre ici. Une partie du courant, on peut voir par cette prise, est éclatée vers ce petit convertisseur ici. Donc ça, c'est une mini alimentation alternative vers continu. Et continu vers continu, en fait, il accepte les deux avec isolation galvanique. Donc j'ai bien mesuré, il y a bien une isolation entre les deux. Voilà, donc ça génère un 12 volts plutôt qu'utiliser l'autre du multimètre que j'ai fait jusqu'à maintenant. Là, j'utilise le courant généré par les panneaux solaires. Donc du coup, c'est un système qui est autonome, à part le module de mesure que j'aurais pu brancher d'ailleurs dessus. Mais en fait, la mesure étant spécifique pour les manipulations au labo, voilà. Donc le moins du 12 volts va à travers l'interrupteur ici qui simule le relais. Et il va au nouveau relais statique. Donc ça, c'est pareil, j'en parlerai dans une autre vidéo. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. C'est un transistor qui permet de commuter la puissance à la place des relais statiques là. Parce que ceux-là, vu qu'ils chauffent, du coup, je vais plus les utiliser pour ce projet-là en tout cas. Je vais plutôt partir sur ce système de transistor qui fonctionne à première vue très bien. Voilà, donc le plus du transistor, il passe à travers le thermostat réglable, le cliqueson, hop, et il va aux 12 volts fournis par cette alimentation-là. Donc voilà, on a exactement le même système qu'avant, à part qu'on a une alimentation autonome pour le 12 volts, plutôt que récupérer celui que je fournissais en labo. Et on a un petit interrupteur qui simule le relais en sortie du régulateur, comme j'ai expliqué déjà tout à l'heure. Donc là, je mets le courant des panneaux solaires, on n'a plus que 60 volts parce que là on est vraiment en fin de journée, donc il ne va pas y avoir beaucoup de puissance, mais c'est juste pour montrer le principe. J'allume, et il ne se passe rien parce que le thermostat est coupé. Donc là en fait on simule le régulateur comme s'il était avec son relais de flotte, et ensuite avec le thermostat on balance le courant et on peut voir qu'on a un petit 97 watts qui passe. Voilà, là on est vraiment en fin de journée, ça doit être 8 heures je pense, ou pas loin. Du coup voilà, il n'y a plus grand chose qui passe. Mais on peut voir que sur le principe ça fonctionne, parce que si on coupe, donc là le thermostat est activé, si on coupe le relais qui indique que les batteries sont chargées, le relais de flotte, on voit bien qu'on repasse, qu'on coupe le courant. Si on le remet, vu que le thermostat étant on, ça reconsomme le courant. Si on recoupe le thermostat pour simuler en fait que le ballon est chaud, ça coupe aussi le courant. Voilà. Donc on a bien le système, le fonctionnement comme j'avais prévu, hein, puis voilà, ça fonctionne nickel. Celui-là chauffe moins. Voilà, il chauffe pas bien sûr, puisqu'il y a vraiment très peu de puissance, et même si on coupe, on voit bien que le régulateur il cherche un peu son point là parce qu'il a un peu de mal, hein, vu qu'il n'y a plus beaucoup de soleil. D'ailleurs c'est nuageux en plus, donc bon, voilà. Là c'était juste une petite manip de fin de vidéo pour vous montrer que ça fonctionne, que j'ai modifié le système de relais statique, mais je ferai une vidéo dédiée pour vous détailler en principe le système, voilà, ce système là, pour que vous compreniez bien tout. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour pour cette vidéo. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.